À la une également, l'Odyssée de Joseph Antonio Emidi, esclave guinéen devenu violoniste et compositeur. Avec nous pour en parler, Diana Baroni, soyez la bienvenue sur TV5 Merci Monde. beaucoup. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous faites partie du projet baptisé The Emidi Project, un spectacle joué par 4 musiciens, vous-même flûtiste, mais aussi un danseur contemporain. Il y a aussi une projection vidéo. Prochaine représentation après-demain, près de Paris, à Montreuil, précisément à la Marbrerie. Et puis, il y a aussi cet album qui va sortir dans quelques jours, vendredi 8 juin pour être précis. Alors, pour commencer, c'est une histoire qui est tombée dans l'oubli, en tout cas s'agissant du monde francophone, en France, en Belgique, en Suisse. On ne connaît pas beaucoup le destin incroyable de cet homme. En quoi était-il hors norme, son parcours ? Alors, ce qui est quand même très touchant, c'est que bon, c'était un esclave, il était capturé. Il a touché 3 continents, donc l'Afrique, il venait de Guinée, ensuite il a été déporté, donc vendu pour travailler au Brésil. Du Brésil, il part avec son maître, c'est son maître qui lui apprend le violon. Et cette odyssée a une première étape où il est relativement libre en tant que violoniste à la cour du Portugal. Et là, hélas, il est à nouveau capturé par un capitaine Pillow, qui aimait la musique et qui va le capturer à la sortie donc, de l'opéra. Donc, il sera à nouveau déporté. Mais surtout qu'il reste enfermé dans ces bateaux pendant 7 ans à jouer à ses services, donc pour animer les bals de la capitanie anglaise. Et donc la chose la plus incroyable, c'est que bon, qu'il a déjà survécu toutes ces étapes et qu'une fois donc qu'il y a Napoléon Bonaparte, il y a les guerres napoléoniennes qui font que ces bateaux disparaissent, enfin c'est cool, et il se sauve sur la côte anglaise. C'est qu'on appelle les Cornouailles. Et là, premier compositeur de la diaspora africaine, il est, après avoir été, vous l'avez dit, esclave au Brésil, violoniste à l'Opéra de Lisbonne, il va être le premier à fonder des sociétés philharmoniques en Angleterre. On va regarder un extrait de votre spectacle pour se mettre dans l'ambiance. Voilà, on vous a reconnu, Diana Baroni. Il y a aussi Simon Drapier, Raphaël Guel, Sounara Begum et Lassina Touré. Pas facile de raconter la vie de cet homme sur scène, ce grand virtuose. Comment est conçu le spectacle au juste ? Alors, le spectacle il est conçu, il y a 3 aspects. Il y a la musique, jouée live. Il y a un danseur qui viendra personnifier donc Emidi, c'est Lassina Touré. Et un film qui est le soutien, on va dire le fil rouge du spectacle, qui a été créé par Sounara Begum. Alors, il y a une dramaturgie, c'est-à-dire Tunde Yegede, c'est lui qui a fait tous les travaux de recherche. Moi, j'ai apporté l'aspect historique en faisant des fouilles, en recherchant de la musique d'époque, on va dire, de ces 3 continents. Il y a musique des traditions orales, mais justement, Tunde, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit une dramaturgie, c'est-à-dire un livret avec des textes qui sont livrés parfois par le danseur lui-même, donc la voix d'Emidi, ou par moi. Je suis un peu sur scène, si vous voulez, l'élément féminin de la vie d'Emidi. Quel est cet élément féminin de sa vie? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, je veux dire plus, oui, bien sûr. Alors, il y a eu donc d'abord sa mère. Donc, au tout début de la chronologie, il y a un moment, le tout début de l'histoire, c'est l'Afrique, les chapitres de l'Afrique. Les chapitres, donc les liens avec sa mère. Donc, il y a une chanson très très belle, Do You See the Tears, qui a été composée par Tunde. Ensuite, le Brésil. Là, je vais personnifier une sorcière parce qu'il y a une scène de carnaval où Emidi aurait pu s'échapper. Mais il décide de ne pas s'échapper parce qu'il croit à la musique, à son violon comme élément qui lui donnera la liberté plus tard. Et il part avec son maître. Donc, je vais faire la sorcière. Ensuite, il y a les chapitres du Portugal où il tombe amoureux
de Isabella, qui c'était une chanteuse d'opéra, une chanteuse qui vraisemblablement aurait été à la cour. Et donc, je vais personnifier cet élément d'amour, cette nouvelle histoire d'amour qu'il pouvait imaginer. Et ensuite, voilà, il y aura donc les chapitres en Angleterre, où plutôt on finit notre histoire. C'est-à-dire là, il devient un homme libre et on va sur les côtés de libération, ce qui a signifié pour lui le fait d'avoir la musique. Un bel hommage, on le rappelle qu'en Grande-Bretagne, il y avait déjà eu un grand hommage à cet artiste musicien. C'était en 2007, lors du bicentenaire de l'abolition de l'esclavage. Merci beaucoup, Diana Baroni, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes flûtiste et que vous naviguez entre la France et l'Argentine. On salue les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent notamment à Buenos Aires. Merci à vous. Merci beaucoup.